Chaque année, lorsque l'Académie des Oscars dévoile ses nominations, une onde de tension parcourt toute l'industrie du cinéma. Les acteurs en lice ne sont pas seulement jugés pour une performance isolée, mais ils sont souvent reconnus pour ce qu'ils racontent du monde, de l'époque et de l'art de jouer lui-même. La catégorie du meilleur acteur est probablement l'une des plus attendues, parce qu'elle réunit les performances les plus marquantes de l'année dans des rôles de premier plan intenses, profonds et souvent bouleversants. Pour la 98e cérémonie des Oscars, qui se tiendra le 15 mars 2026 à Los Angeles, 5 acteurs se disputent la statuette la plus prestigieuse de leur profession. Et cette année, ça va être particulièrement compliqué de décerner le prix, parce que les 5 acteurs nommés, c'est eux. Chalamet and Marty Supreme. Leonardo DiCaprio in One Battle After Another. Ethan Hawke in Blue Moon. Michael B. Jordan in Sinners. And Wagner Moura in The Secret. Ce groupe d'acteurs est exceptionnel non seulement par la qualité de leur performance, mais aussi par la diversité des univers narratifs qu'ils représentent. Des drames introspectifs à des récits historiques, des performances intenses aux explorations psychologiques les plus subtiles. Quand on évoque Timothée Chalamet, on pense souvent à un acteur qui porte ses rôles comme des états d'âme, des explorations sensibles de personnages, à la fois fragiles et déterminés. Avec Marty Suprême, un film devenu l'un des titres les plus discutés de la saison des prix, Chalamet incarne un jeune homme animé par une ambition presque obsessionnelle, un joueur de ping-pong dont la vie devient une métaphore de la quête du succès absolu. Cette nomination fait de lui l'un des plus jeunes acteurs à être nominé plusieurs fois dans la même décennie pour ce prix, un exploit rare depuis Marlon Brando. La performance de Chalamet est remarquable parce qu'il n'agit jamais simplement comme un athlète ou un compétiteur, mais il capte l'intériorité de Marty, ses doutes, ses failles, ses moments de grâce et de défaite, et il réussit à faire de ce personnage un symbole universel de la lutte pour se dépasser, ce qui résonne chez beaucoup de spectateurs et de votants. Thank you! God damn it! Viva la révolution! Pendant ce temps, Leonardo DiCaprio poursuit une trajectoire déjà longue et riche en transformations. Et avec une bataille après l'autre, il livre une performance encore plus profonde et nuancée que beaucoup ne l'attendaient. I only remember half of this shit and this stupid fucking hotline, which is a fucking miracle. So stop fucking with me and give me the fucking rendezvous point. Là où certains rôles pourraient se contenter de montrer la puissance d'un protagoniste en guerre, DiCaprio choisit d'explorer la lente érosion intérieure de son personnage, son humanité prise dans l'engrenage des choix violents et des conséquences morales. DiCaprio a déjà été nommé à de multiples reprises par l'Académie au cours de sa carrière, et à chaque fois, il a su apporter une dimension émotionnelle unique, une profondeur qui transcende le simple jeu d'acteur. Dans une bataille après l'autre, il ne cherche pas juste à impressionner, il s'inscrit dans une tradition de grands rôles dramatiques, où l'intériorité, le regard, le silence deviennent aussi importants que les dialogues. Et c'est ce genre de performance qui reste en tête longtemps après le générique de fin. Ethan Hawke est un acteur dont l'éclectisme a toujours été une force. Sa carrière est marquée par des choix qui explorent la condition humaine dans ses zones les plus complexes, souvent aux confins de l'introspection, de la mélancolie et de la rédemption. Dans Blue Moon, Hawke offre une performance d'une grande subtilité, incarnant un homme confronté à ses échecs et à sa capacité à rebondir malgré tout. Là où certains pourraient s'appuyer sur le dramatique, Hawke privilégie une retenue, une façon de laisser infuser ses émotions dans les silences du film. Son jeu est d'une authenticité qui touche par sa simplicité et sa vérité nue. Et c'est ce genre de performance qui, bien que moins spectaculaire, peut toucher profondément les membres de l'Académie parce qu'elle parle à l'universalité de l'expérience humaine.
Sinners est un film qui a marqué la saison des prix, non seulement parce qu'il établit un record historique de 16 nominations aux Oscars, mais aussi parce que son protagoniste porte le film sur ses épaules. Michael B. Jordan, qui a longtemps été salué pour son charisme et son intensité, livre ici une performance puissante et exigeante qui mêle émotion brute, rage contenue et vulnérabilité profonde. Son rôle est celui d'un personnage complexe, parfois en conflit avec lui-même et avec le monde qui l'entoure, et Jordan réussit à humaniser chaque instant, à rendre chaque hésitation significative. Et ce type de performance qui va au-delà de la simple interprétation technique touche souvent les votants parce qu'ils invitent à ressentir plutôt qu'à analyser. Enfin, Wagner Moura apporte une dimension tout à fait différente à cette liste. Nommé pour l'agent secret, il devient le premier Brésilien nommé dans cette catégorie, ce qui représente une étape historique pour l'Académie et pour la représentation internationale à Hollywood. Son interprétation est marquée par une intensité silencieuse, une finesse dans l'expression des doutes et des motivations profondes de son personnage, qui évolue dans un monde d'espionnage, de duplicité et de secret. Moura apporte à son rôle une ambivalence captivante, donnant à voir autant la force que la fragilité, la détermination que le questionnement intérieur. Ce type de performance, moins spectaculaire à première vue, peut s'imposer parce qu'elle offre une profondeur psychologique rare et souvent récompensée par l'Académie. Alors la question qu'on se pose, c'est qui va remporter l'Oscar du meilleur acteur 2026 ? C'est pas seulement une question de talent ou de prestation isolée, c'est une question de timing, de contexte, d'impact culturel et parfois de momentum dans la saison des prix. Plusieurs commentateurs et pronostics donnent actuellement Timothée Chalamet comme favori, notamment parce qu'il a déjà remporté des récompenses importantes cette saison, notamment le Golden Globe du meilleur acteur, et qu'il représente une nouvelle génération en pleine ascension. Mais Leonardo DiCaprio, avec sa stature déjà légendaire et son rôle profondément humain dans un film déjà salué, demeure un concurrent sérieux, tandis que Michael B. Jordan, porteur d'un rôle puissant dans un film record de nominations, pourrait créer la surprise, tout comme Ethan Hawke dans une performance plus discrète mais intense, ou Wagner Moura qui pourrait séduire par sa présence internationalement signifiante. Personnellement, mon acteur préféré dans le lot c'est Leonardo DiCaprio, mais cette année je pense que c'est clairement Timothée Chalamet qui doit prendre l'Oscar. Avec Marty Suprême, il a fait une performance incroyable et je pense qu'il mérite complètement. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronostics et quel acteur aimeriez-vous voir remporter l'Oscar. Sur ce, que le meilleur gagne.